J'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus original. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais vous parler dans un autre contexte. Je suis tout le temps assis. On va bouger un petit peu. Ça me ressemble aussi. Alors, je vais me stabiliser un petit peu. Et super belle fin de journée. Puis je me suis dit, tiens, on va aborder quelque chose de pas mal intéressant. On va aborder ce qu'on appelle la pensée positive. C'est une question que j'ai reçue dernièrement, à savoir, OK, ça existe-tu la pensée positive? Est-ce que c'est vrai qu'il faut se dire des choses positives? Est-ce que c'est vrai qu'il faut penser à des mots, dire des phrases positives? Donc, il y a comme une espèce de confusion autour de ce qui est positif, de ce qui l'est pas, ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Puis, il y a une confusion qui fait en sorte qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Donc, OK. Premièrement, depuis plusieurs années, et ça a été beaucoup amplifié par le livre The Secret, entre autres, beaucoup de livres de self-help, d'autodéveloppement, où le principe était le suivant, c'est-à-dire tu dis des mots positifs, tu dis des phrases positives, tu souris à la vie. Et là, la vie va, par attraction, te donner ça. Donc, la croyance, c'est tu dis des choses positives et ça fait ça directement dans la réalité. Donc, il y a une traduction entre le langage verbal ou la pensée, l'idéation verbale positive et la conséquence positive dans la vie. Alors, la réalité est la suivante. Ce n'est pas parce qu'on dit des mots positifs ou on pense à des choses positives que les choses positives surviennent dans notre vie. Ça n'a rien à voir. Du moins, ce n'est pas un lien causal. Donc, c'est faux. Et c'est pas parce que tu dis quelque chose de négatif qu'il y a quelque chose de négatif qui va arriver. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut clarifier qu'est-ce qu'on veut dire par positif. Donc, il y a deux choses que je veux distinguer en ce moment. La première affaire, c'est il faut comprendre des mots, des mots qu'on utilise. Ce sont des constructions imaginaires. Ça n'existe pas de façon tangible. Okay? C'est pas de l'énergie, c'est pas du mouvement. C'est une construction qu'on a faite pour s'orienter dans le monde, se comprendre. Avec le langage verbal, il y a ce qu'on appelle une valence émotionnelle. En cognition, en neurocognition, la valence, c'est la connotation émotionnelle reliée à un mot. C'est une valence émotionnelle positive, okay? Ce qu'on appelle les mots positifs. C'est une valence émotionnelle négative, donc les mots négatifs, et une valence neutre. Okay? Mettons, une valence positive, ça serait joie ou ça serait succès. Okay? Ça, c'est une valence émotionnelle positive. Une valence émotionnelle neutre, ça serait table, vent, rame. Okay? C'est neutre. Ça n'a pas une valence ni positive ni négative, c'est neutre. Et valence négative, bien, il y en a toutes sortes. Décès, maladie, échec, toutes ces choses-là, OK? Bon, on comprend le principe, ça, c'est une valence négative. Bon. Oui, le langage verbal, ou les mots, a des connotations positives ou négatives. C'est vrai, ça. Mais l'utilisation d'un mot à connotation positive ne se traduira pas en impact concret dans la vie. Parce que la vraie vie, ça ne fonctionne pas au langage verbal. Donc, c'est quoi les choses réellement positives? Les choses réellement positives, je vais vous le résumer, là, ça s'appelle le mouvement, ça s'appelle l'énergie, ça s'appelle aller de l'avant. C'est la seule chose et unique qui est positive. Et la chose fondamentalement négative et, je dirais même, potentiellement dangereuse pour l'humain, c'est la stagnation. Bon, à la stagnation, il y a des émotions qui sont corrélées à ça. La plupart, c'est des émotions relatives à la peur, l'anxiété. L'anxiété, c'est ce qui va amener des systèmes d'alerte, c'est ce qui va amener le doute, c'est ce qui va empêcher d'aller de l'avant pour prévenir un risque, une conséquence négative réelle ou une douleur réelle dans le futur. Okay? Fait que ça, c'est une stagnation, ça amène de la stagnation, mais c'est aussi nécessaire parce qu'il faut être capable d'évaluer le danger. Bon. Ce qui est positif, c'est notre capacité d'activer le système relié au but, c'est-à-dire le Goal-Related Behavior. Quand le système est à la poursuite de quelque chose, il sollicite tous les systèmes cognitifs, émotionnels, de mouvement. Pour atteindre quelque chose, un humain se met en mouvement. Ce mouvement-là
Ça, c'est ce qu'il y a réellement de positif. Ce mouvement-là est ce qui crée les impacts positifs dans la vie. Donc, la stagnation, ça amène plus les éléments négatifs dans la vie. La perte de sens, le doute de soi, l'anxiété, le fait qu'on vit plus d'échecs, la rumination, tout ça, là, les choses qu'on ne veut pas vivre, c'est relié à la stagnation, beaucoup. Et les choses qu'on veut vivre sont reliées au mouvement. Et les systèmes reliés à la santé sont toujours reliés au mouvement. Puis ça, la psychologie puis la médecine s'entend. Un humain qui est sédentaire, qui ne bouge pas, il va être affecté au niveau physiologique, il va être moins en santé physiologique, et c'est la même chose en psychologie. Une personne qui est stagnante, psychologiquement parlant, va être affectée psychologiquement. Elle ne sera pas en forme psychologiquement. Donc, c'est la même chose. La santé, que ce soit psychologique ou physiologique, sont relatives à la mise en mouvement. Donc, par exemple, pour briser une dépression, la première chose, il faut briser l'immobilité. Puis la première chose qu'un psychologue va faire, c'est des stratégies de remise en mouvement. C'est tout. Donc, tout est basé sur le mouvement relatif à des buts. Ça, c'est ce qu'il y a de positif. Maintenant, quel est du moins le lien entre l'utilisation des mots positifs et des mots négatifs sur la stagnation ou le mouvement? Bon, c'est pas une question de traduction directe. C'est pas parce que tu dis des choses positives que tu es en mouvement. Ça n'a pas rapport avec ça. C'est pas parce que tu dis des choses négatives que tu es en stagnation. Ça ne veut pas dire ça non plus. Ça dépend de systèmes qui sont beaucoup plus complexes que ça, qui est en fait l'organisation du monde d'une personne. Est-ce qu'une personne est capable de se mobiliser pour atteindre quelque chose, indépendamment du discours qu'elle a? Ce qui compte, c'est en bout de ligne, est-ce qu'une personne est capable de prendre des décisions? Est-ce qu'elle est capable de choisir des objectifs qui sont pertinents pour elle? Est-ce que c'est une personne qui est capable d'être persévérante et de se remettre en mouvement même quand ça devient difficile? Cette capacité-là, ça, c'est positif. Fait que, peu importe le langage verbal, ce qu'il se dit dans sa tête, en bout de ligne, c'est la conséquence de ça au niveau comportemental qui compte. Et c'est ça qui est positif. Maintenant, c'est sûr qu'il y a certaines corrélations, c'est-à-dire une personne qui pense à des choses négatives à propos d'elle-même sans arrêt va être moins encline à choisir des buts, à être courageuse, à gérer son anxiété, à aller de l'avant puis à prendre des risques. C'est vrai, ça. Mais c'est pas non plus parce qu'à un moment donné, tu as une pas bonne journée, du moins, puis là, tu es négatif, puis tu penses à des choses négatives, ou même tu penses à des choses négatives sur une base quotidienne, que systématiquement, ça inhibe ton mouvement. Pas systématiquement. Donc, il faut comprendre deux choses. Le langage verbal et le comportement positif versus la stagnation, versus les mots. Donc, départager ça, ça aide beaucoup parce que les mots, eux seuls, ne déterminent pas ce qui va se passer dans la vie. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux. Et il y a des mots qui sont beaucoup plus dangereux que d'autres. OK? C'est pas parce que tu dis des mots négatifs que ça va être dangereux. Par contre, il y a un discours négatif qui peut être plus dangereux. Comme par exemple, une personne qui a un discours constamment négatif à propos de lui-même. Ce sont des mots négatifs, mais c'est surtout que ce discours-là le concerne et affecte sa vision de lui-même. Donc, c'est pas juste les mots négatifs, c'est le discours qui est tourné vers lui-même de façon négative et donc il va freiner son action, qui va inhiber son action. Donc, c'est comme, il y a une interaction entre le comportement et le langage verbal, mais réduire les mots positifs, je dis des mots positifs, je suis positif, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, les personnes qui ont du succès concrètement, oui, sont capables d'être positifs, mais sont capables d'être très négatifs aussi. Mais leur démarche, fondamentalement, concerne la mise en mouvement. Puis ça veut dire que, indépendamment de leur discours positif ou négatif, ces personnes-là sont capables de prendre des décisions, sont capables de prendre des risques, sont capables d'avoir une certaine résistance à l'anxiété, sont capables d'être persévérants, sont capables de se remettre en question, apprendre quelque chose et réessayer. Tout ce comportement-là mobile relatif à la mise en mouvement dans une direction, c'est la seule et unique vraie chose positive dans la vie. Et la seule et unique vraie chose négative pour les humains, c'est la stagnation. Donc, plus on est capable, de façon large, okay, indépendamment du discours verbal, dans notre façon de fonctionner, plus on est capable d'empêcher la stagnation, puis remettre actif des systèmes en mouvement, plus on va tendre vers le
positif. Et c'est ce qui va créer des impacts dans notre vie, c'est ce qui va nous renforcer. Donc, quand on est capable d'être mis en mouvement, de se mettre en mouvement, on a des répercussions. Donc, on a une récompense de la vie. Donc, ça nous force et ça nous donne le goût de continuer ces systèmes-là. Mais la sursimplification des mots positifs ou négatifs, ce n'est pas suffisant. Fait que là, le vent se lève. Fait que je vais commencer à pagayer un petit peu. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Bye!